à tous. À toutes et à tous. Qu'est-ce qui te fait sourire, Sophie? Ouais, bonjour. 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 Bonjour, Bonjour. bonjour. Comment allez-vous? Ça va, vous? Bonjour Ça va. Sophie, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Ici, c'est depuis Ça Togo. va. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va? Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Ah, l'arrière-plan a changé. C'est magnifique ça. On te Toujours voit à peine, hein, pareil. quand même. Ça va mieux, Christian Valéry, maintenant que vous avez repris le travail, ça va, c'est moins fatigant? Oui, ça va, ça va. Nous sommes déjà en fin d'année scolaire ici. Les cours sont achevés, les évaluations, les examens de fin d'année arrivent. D'accord. D'ici la semaine du 15, nous commençons avec le concours d'entrée en sixième. Après ça, nous avons le baccalauréat. Ensuite, nous avons le probatoire. En mai, là. Et enfin, nous aurons le BEPC. Donc, tout le mois de mai, disons à partir de mi-mai jusqu'en fin juin, c'est les examens officiels. D'accord. D'accord. Chez nous, c'est en juin. Hmm. Oui, tout le mois de juin. Ah, je ne sais pas pourquoi les calendriers sont si différents. Et chez nous, on commence vraiment tôt. Normalement, on devrait suivre le troisième trimestre, comme on dit trimestre, qui veut dire 3 mois. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est à peine deux semaines. D'accord. Ben, c'est pour ça que nous, on finit le trimestre et puis on commence l'autre trimestre avec les examens. Ah, je vois. Ah, c'est intéressant. Ouais. Nous, notre activité, elle s'organise autour de l'activité touristique. C'est ce qui détermine le calendrier scolaire, l'activité touristique. Ah oui, Ouais. je ne comprends pas. Par exemple, les vacances d'été, les vacances de Noël, les vacances de la Toussaint sont communes à toute la France. En revanche, et on a 2 mois de vacances l'été parce que, il faut permettre aux hôtels de se remplir au maximum. Et au Alors que camping, et au et camping à et aux toutes les locations structures. et cetera. Alors que les vacances de février et de Pâques sont étalées sur 3 zones administratives de manière à ce qu'un maximum de gens puissent aller au ski. Oh, je vois, parce que c'est l'hiver. Voilà. Et ouais. Donc il y a eu des rapports qui ont été faits pour regarder l'équilibre des enfants, les périodes de repos optimales, et puis tout ça, ça a sauté parce que l'industrie touristique a fait pression et l'a emporté. Wow. L'économie française est plus importante que le bien-être des enfants français. S'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir, Tantimo. Oui, je demande la parole. Allez-y. Bonsoir, Euh, Fortuna. oui, je voudrais parler avant l'arrivée des participants. Ok. Je voudrais vous dire que je suis beaucoup découragé, surtout quand j'ai pris le temps d'analyser les attestations qui sont rentrées. Franchement, je suis tellement découragé. Pourquoi? Parce que ceux sur qui j'ai beaucoup compté, ceux-là qui se sont donnés corps et âme dans cette formation, qui ont rendu tous les livrables, même avec mon assistance, ils n'ont pas eu leur attestation. Je ne sais pas comment ça s'est fait,
Bon, Seydou nous a dit la fois dernière que la machine ne commet pas d'erreur, sûrement que c'est à notre niveau. Mais avec mon implication personnelle, où j'ai assisté certains, on n'a pas commis des erreurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Est-ce qu'il faut vous transmettre la liste de ceux-là qui n'ont pas reçu leurs attestations? Même parmi mes modérateurs qui ont participé activement à aider leur père, certains n'ont pas reçu les attestations. Je ne sais pas quel est le souci, s'il vous plaît. Parce qu'ils m'étalonnent beaucoup. Ceux-là qui suivent actuellement Certis School et qui ont suivi Certis Base et dont les attestations ne sont pas sorties, ils sont démotivés. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, s'il vous plaît? Aidez-moi. Je suis vraiment talonné par mes certiciens. Je n'ai plus de paroles qui tiennent devant eux. Qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît? C'était ma préoccupation avant que les autres n'arrivent. Merci beaucoup. Alors, je vais intervenir. Et comme ça, de Je toute manière, vais aussi, hein. j'allais en parler justement. C'est ceux qui ont réalisé les activités qui n'ont pas d'attestation. Oui, alors attention. Comme on vous disait la fois précédente, on vérifie les éléments. C'est-à-dire que là, moi, ça fait une semaine que je reprends la boîte Gmail de Certis, où parfois des preuves de livrables devaient être envoyées. Et donc, je mets en parallèle la boîte Gmail de Certis, votre déclaration de livrable et la vérification des livrables. Tous ceux et toutes celles qui n'ont pas reçu les attestations, c'est parce qu'il y avait un problème avec ces trois éléments-là. C'est-à-dire que parfois, vous aviez déclaré que les livrables étaient acquis, mais quand on va dans la boîte mail de Certis, dans la boîte Gmail, il n'y a pas l'attestation ou la preuve de ce livrable que vous aviez déclaré. Ou inversement, parfois vous avez déclaré qu'il y avait un an, alors qu'on découvre qu'il y a quelque chose dans la boîte mail. Ce qui fait que là, aujourd'hui, si tout se passe bien, et je l'espère pour ma santé mentale de ce week-end, si tout se passe bien, à partir de lundi, vous allez recevoir chacun et chacune un courrier personnalisé qui va vous indiquer pour chacun des certiciens et des certiciennes bases qui n'ont pas reçu les attestations, pourquoi elles n'ont pas reçu les attestations. Vous allez aussi recevoir, dans ce même mail, un formulaire qui sera automatiquement sur Internet et qui comprendra automatiquement le numéro, l'email. Vous n'aurez rien à remplir sur le parrain, c'est-à-dire le filleul, pardon. Le filleul à qui on va vous poser des questions sera obligatoirement déjà sur la page Internet. Vous n'aurez pas à le saisir. Par contre, pour les livrables, nous allons vous demander d'attester sur l'honneur que les livrables que vous avez indiqués dans votre fichier de suivi est bien arrivé et nous allons vous demander de le transmettre à l'adresse mail Gmail de Certis. Après, nous allons encore vérifier une dernière fois et corriger s'il y a eu des erreurs aussi de notre part. C'est-à-dire que
dans les milliers de mails reçus dans Gmail, il y a pu avoir des éléments qui sont passés qu'on n'a pas vus. Et par conséquent, c'est pour ça qu'on vous demande cette confirmation. Et donc, nous générerons les nouvelles attestations pour qu'elles arrivent la semaine prochaine. Mais, comme nous délivrons une attestation qui est co-signée par un membre de l'université de Cergy-Pontoise à Paris, on ne peut pas être uniquement sur la déclaration. On ne peut pas se baser uniquement sur ce que vous avez déclaré. C'était ce qu'on vous a dit dès le départ. C'est pour ça qu'il y a une boîte Gmail de Certisbase. C'est pour ça que les livrables, on demande qu'elles soient envoyées aussi ici, puisque nous devons nous assurer que ce qui a été déclaré comme étant livré au titre des livrables est bien attesté, puisque pour chaque certicien de base, nous conservons ces traces pour s'assurer de la vérification de l'attestation. Donc, évidemment, beaucoup de déçus. 900 attestations ont été produites. Sophie va se souvenir même du nombre à la virgule près. Moi, je n'ai pas l'unité. En gros, 900 ont été produits et j'ai 1000 cas, en gros, où il n'y a pas eu d'attestation produite. Et les 1000 cas, il y en a presque, pas 1000 cas particuliers, mais il y a ce que je vous disais tout à l'heure. Le parrain a certifié un livrable, nous ne le trouvons pas. Nous trouvons un livrable, le parrain ne l'avait pas attesté. Nous vérifions aussi les mails qui ont été envoyés, puisqu'on a tous les adresses email de tous les filleuls, et donc on vérifie et on comptabilise aussi l'ensemble des emails. Seydou, ici présent, regarde aussi tout ce qui a pu se passer dans les groupes WhatsApp et autres. Et donc, c'est en confrontant toutes ces données dans une grosse base de données qu'à un moment donné, et c'est pour ça que Seydou disait que la machine ne peut pas se tromper, c'est-à-dire qu'à partir de là, on a une règle qui est relativement simple. Si le filleul a certifié la compétence, le livrable, pardon, si le livrable existe dans la boîte Gmail, on accepte que parfois, dans les emails, il n'y ait pas eu le respect de ce qu'on appelle la net étiquette, qui est une règle obligatoire, avec un bonjour, voici le livrable, etc. Pas de problème. On accepte qu'il y ait des écarts. Ce qui est important, c'est d'avoir le livrable qui était fait. Et ensuite, on regarde aussi les participations, puisque parfois, un livrable qui peut être un peu juste, s'il y a eu grande participation de ce filleul dans les groupes WhatsApp et dans l'aide qu'il a pu apporter aux autres, bah, on monte un peu, on va un peu plus loin et on délivre l'attestation. Vous avez vu aussi, probablement dans les attestations que vous avez reçues la semaine dernière, que parfois, certains de vos filleuls ont une compétence d'acquise. Parfois, ils ont les 6. Parfois, ils n'en ont que 4. Parfois, ils n'en ont que 3. Parce que pareil, on a tout vérifié. Et on ne peut pas, au titre d'une attestation de certification de compétence, délivrer, entre guillemets, un diplôme s'il n'y a pas trace et preuve qui ensuite nous sont archivées. La déclaration du parrain ne suffit pas. Et c'est bien pour ça qu'on est en train que ça a pris du temps, puisqu'il faut regarder les 1000 dossiers qui n'ont pas eu d'attestation la semaine dernière, 900 et des brouettes, parce que chacun de ces dossiers, c'est un filleul ou une filleule derrière, et qui attend et qui ne comprend pas. Et donc, on va devoir lui apporter une réponse. Et avant qu'on lui apporte une réponse, il y a un deuxième étage à notre fusée, qui est ce que vous allez recevoir à partir du début de la semaine prochaine, qui est de dire, par exemple, imaginez, Sophie était ma marraine, j'étais son filleul. Je n'ai pas reçu mon attestation. Sophie va recevoir un email de la part de la coordination qui va dire
Bonjour Sophie. Pour le filleul Laurent Janin, vous avez déclaré le livrable 2, le livrable 3, le livrable 4, sauf que nous, coordination, nous n'avons trouvé dans l'email que le livrable 3. Merci de cliquer ici pour confirmer et attester que vous avez bien les livrables manquants. Ça va vous emmener sur une page. Sur cette page, il y aura écrit déjà dans la page le nom du filleul, votre nom en tant que parrain ou marraine, le numéro unique de la part de votre filleul. Il y aura les compétences qui ont été identifiées, les livrables qui ont été identifiés comme étant manquants ou problématiques. Vous allez avoir 2 cases pour chacune. Oui, j'atteste et j'envoie la preuve à l'adresse Gmail de Certis. Non, je ne peux pas apporter la preuve. Et une fois que ces éléments-là seront renseignés, une fois que vous appuierez sur le bouton, ça renseignera notre système à nous pour qu'on puisse tout de suite vérifier que vous avez bien envoyé la preuve dans le Gmail, archiver cette preuve sous le nom du filleul ou de la filleule et lui générer l'attestation que vous allez recevoir. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Et vous avez répondu à ma préoccupation, merci beaucoup. Seulement, vous avez évoqué un paramètre qui consiste peut-être à tester avec les mails envoyés dans nos boîtes. Seulement, j'ai dû réorganiser ma boîte parce qu'en m'engageant dans la formation, dans le parrainage, j'ai plutôt utilisé mon adresse professionnelle au lieu d'utiliser une adresse alternative, si bien que ma boîte plutôt professionnelle est saturée avec plus de 10 000 messages. J'ai dû réorganiser, supprimer beaucoup de messages des fioles par rapport aux livrables parce que, entre-temps, quand les mails importants me parvenaient, je n'arrivais pas à les détecter facilement. Donc, j'ai dû supprimer beaucoup de mails des livrables de mes fioles. Mais bon, je verrai. Merci Un petit beaucoup. mot Oui, pour vous donner une idée à tous. euh, Parmi toutes les adresses email que vous avez déclarées pour vos... Mais en général, hein, attention, hein, que vous avez déclarées pour vos filleuls, il y a 680 emails que nous n'avons pas trouvés dans la boîte de réception. C'est ça. D'accord? Et ça peut être dû. Alors, ici, nous faisons des hypothèses, parce que, voilà, dans les hypothèses que nous formulons, il y a le fait que peut-être vous avez fait une erreur dans Dans l'adresse l'adresse. mail. Moi, je vous ai dit, j'ai corrigé tout ce qui était extension. Ça veut dire @gmail.com. Ça, moi, je peux le corriger. Je vois quand c'est Gmail, Gmail, vous voyez. Mais par contre, s'il y a une erreur avant le arrobase, ça, je peux pas le voir. Mm. Peut-être que le filleul vous a envoyé à vous, mais n'a pas mis en copie certisbase@gmail.com. Ouais. Peut-être qu'il a écrit, il a fait une erreur dans le certisbase@gmail.com. Nous formulons des hypothèses. Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Mais pour vous donner une idée, il y a 680 adresses mail que nous n'avons pas trouvées. Sachant que dans ces adresses mail-là, dans les 680, il y en a quelques-unes qui sont des adresses mail que vous avez déclarées pour des filleuls qui finalement n'ont réalisé aucun livrable. Et nous avons aussi quelques cas qui sont assez rares de filleuls pour lesquels vous n'avez pas déclaré d'adresse mail. Ouais. Donc là, c'est très compliqué de vérifier. Voilà, il y a tout un tas de cas différents. Voilà, et effectivement, vous le savez, c'est une première pour vous, c'est une première pour nous aussi. Et nous sommes en train de découvrir euh, les Tout ce qui difficultés peut, tout que ce qui ça peut pose. arriver. Voilà, tout ce qui peut arriver. Et nous sommes en train d'apprendre avec vous pour
pour réfléchir à une future organisation. Exactement. Mais je vous rassure, ça aussi, ça va également, tous ceux qui, une fois qu'on va corriger, une fois qu'on aura apporté les corrections, en espérant, par exemple, pour le cas d'Antimo qui vient d'expliquer avec une réorganisation de sa boîte email, il faut aussi comprendre que, comme tout diplôme, il faut une copie. Il faut un exercice qui a été fait. Et nous, il faut un archivage. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et donc, comme le disait déjà Tantimo, avant déjà de s'inquiéter, on va déjà voir ce qui remonte Oui. comme élément. Donc ça, moi, je suis en train de finir et j'espère que j'aurai terminé la nuit prochaine. Vous voyez, je ne dis même pas cette nuit. La nuit prochaine, de tout vérifier et de m'assurer que l'envoi qui vous sera fait, il n'y aura plus il n'y aura pas d'erreur puisque ça va faire partie justement du dernier élément qui va permettre de mettre en œuvre, et vous le comprendrez bien, les attestations de Certisbase finales, mais ce qui va nous permettre juste après de délivrer les attestations des référents de Certisbase et des parrains de Certisbase. Puisque, par exemple, je reprends le cas de Tantimo, si vous me l'acceptez, Cortina. Par exemple, une fois que toutes les attestations délivrées seront bonnes, une fois qu'on aura compris pour tous ces filleuls pourquoi les attestations n'ont pas été délivrées et qu'on aura corrigé, eh bien on pourra, à ce moment-là, délivrer l'attestation de parrain et de référent pour Certisbase. Et vous voyez bien que, dans un premier temps, c'est pour ça que, vous vous souvenez, quand Sophie et Seydou étaient très enquiquinants sur Certisbase, attention aux fichiers de suivi, attention aux fichiers de suivi, c'était parce qu'il y avait tout ce processus, puisque délivrer une attestation de réussite qui soit signée par un professeur d'une université en France, ce n'est pas anodin. Avoir les attestations dans un référentiel et sur un site internet Zenodo international avec un numéro unique, ce n'est pas non plus anodin. On ne peut pas délivrer des attestations uniquement sur du déclaratif. Il nous faut la preuve, preuves qui ensuite sont archivées et rangées. Pourquoi aussi? Pour éviter les faux, pour vous garantir aussi que toutes les attestations que vous allez délivrer sont originales. Pour que, par exemple, quand un de vos collègues qui a eu cette attestation va vouloir la faire valoir quelque part en disant « j'ai obtenu cette attestation et j'aimerais pouvoir accéder à ce poste ou j'aimerais pouvoir avoir cette promotion ou passer aller vers ce nouveau métier », eh ben nous, son employeur, qu'il soit privé, qu'il soit public, est en droit de nous demander, à partir de son numéro d'attestation, tous les éléments de preuve. Et nous allons devoir donner un certificat de preuve. Et donc, ça assure une équité, déjà. Tous ceux qui ont reçu l'attestation, qu'elle soit remplie ou qu'elle ne soit pas remplie, ont tous été traités de la même manière. Ça permet d'apporter de la valeur, puisque l'attestation qui est délivrée a une valeur, puisqu'elle a été vérifiée dans tout, et il existe aussi l'entrepôt, mais ça permet aussi, quand vous recevrez votre attestation de référent, votre attestation de parrain, que cette attestation a également une très grande valeur, puisqu'elle permettra aussi à n'importe quel de vos employeurs, avec le numéro d'attestation, de nous poser les questions et de s'assurer que c'est un vrai diplôme. En espérant que j'ai pu apporter toutes les réponses, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus long que ce qu'on croyait, parce que, plusieurs milliers certiciens de base, plusieurs livrables,
plusieurs dizaines de milliers. Cortina, imaginez-vous ce que vous avez comme email, mais enfin, vous l'avez vécu. Imaginez-nous ce qu'on a derrière comme email, avec parfois des objets qui ne sont pas en relation, parfois des contenus qui ne sont pas en relation. Tout ça à traiter et à générer. Et donc, avec parfois des règles informatiques qu'on doit mettre en place, qui nous permettent de traiter une masse importante d'emails, par exemple, de livrables, mais on doit presque traiter tout à la main, tous les cas spécifiques et tous les cas particuliers. Pardon, Il y a... autre cas, je peux apporter un cas aussi oui. pour la non-réception d'attestation. Un cas, par exemple, il y a le parrain Nestor Kra, par exemple, qui n'a pas reçu beaucoup d'attestations de ses filleuls. J'ai vérifié le fichier. Par exemple, il y a un filleul qui n'a pas reçu d'attestation. Parce que, pourquoi? Dans la feuille de suivi de son parrain que Nestor a envoyé, il a rendu les 4 livrables. Les 4 livrables. Par contre, dans la messagerie qui a été utilisée pour analyser cela, pour vérifier cela, il n'y a que le livrable 4 que le filleul a envoyé. Donc, vous voyez là, si on allait lui produire une attestation, sur l'attestation, on n'aurait que la compétence de la S4, semaine 4. Il va lui manquer semaine 1, 2. Donc, sûrement, pour celui qui a rendu le livrable 4, donc on peut dire qu'il a déjà réalisé les autres livrables. Mais on n'a pas de preuve. Donc, lui, cause pour laquelle Laurent va vous envoyer le formulaire pour Exactement. valider ces livrables-là, pour qu'on puisse lui produire l'attestation avec l'ensemble des compétences. Parce que sinon, si on avait produit son attestation, il allait se retrouver avec une seule compétence. Donc, il y a beaucoup de ces cas-là, cause pour laquelle beaucoup n'ont pas reçu d'attestation. Maintenant, vous allez valider cela en vérifiant. Merci. Mais merci, Seydou. Mais par exemple, Marc, merci. Marc Kouadio, merci pour ce message dans le chat. Exactement. Ça fait partie des hypothèses qu'on évoque. C'est-à-dire que le filleul, il a bien envoyé son livrable à Certisbase, il vous a mis en copie, tout roule. Sauf qu'il s'est trompé dans l'adresse Gmail, et par conséquent, nous, on ne l'a jamais reçu. Et par conséquent, vous l'avez attesté. Oui, j'ai reçu. Donc, dans le fichier d'attestation et le fichier de suivi, il est bien mentionné parce que vous. Mais nous, on n'en a aucune trace, et donc c'est pour ça que le formulaire que vous allez recevoir va vous permettre d'avoir 2 éléments de question. Un, de certifier et de valider la compétence et le livrable. Et 2, de nous renvoyer, par exemple, pour Marc, le cas échéant, de nous transférer ce mail pour que nous, on puisse l'archiver et l'attester aussi, et qu'on puisse délivrer pour ce filleul de Marc Quadio l'attestation nécessaire. Mais on voit bien que, en fait, la compétence, enfin, une des compétences qui a été visée dans Certisbase, qui est d'envoyer un message, en fait, c'est pas si simple que ça, hein, pour nos filleuls. Non, C'était c'est vraiment un enjeu et c'est pas si simple que ça. oui. Yaovi, vous avez levé la main? Oui, Sophie, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, j'ai bien compris les explications de Laurent euh, concernant mes filles aussi qui n'ont pas eu leur attestation. Et dans la plus grande partie, et je ne vais pas me tromper, Laurent aurait raison dans mon cas. Et j'ai d'autres préoccupations qui ne concernent plus trop les attestations. Et il y a un de mes filleuls qui, jusqu'à présent, a des difficultés à accéder au site à prendre pour les semaines, ce que nous faisons, quoi, la dernière formation. Ah, Donc, malgré les tentatives que je fais également, vraiment, on a du mal à accéder au site. Donc, je ne sais pas comment s'y prendre finalement.
Deuxième inquiétude, quand nous avons fait la formation en 2023, il y avait eu un examen final pour avoir la certification. Et si j'ai bonne mémoire, c'était programmé sur un vendredi à 10 heures du matin, GMT. Donc, quand j'ai commencé par encourager mes filleuls sur cet examen, ils me demandent, parrain, si lors de vos binaires, est-ce que vous pouvez plaider pour que l'heure et le jour puissent être revus? Et moi, je leur ai promis que je vais annoncer leur doléance, voir ce que ça va donner. Et pour finir, c'est la remise des attestations. Moi, je viens de le faire ce matin et avec mes filleuls. Donc, je ne sais pas par quel moyen essayer de bon, vous envoyez la photo, quoi, la photo de famille. Est-ce par mail ou bien je le dépose sur, comment l'appelle-t-on, notre plateforme de référent? Donc, voilà un peu mes trois préoccupations. Alors, je réponds aux premières. Yaoi, après, je laisse Sédou et Sophie qui sont les maîtres et maîtresses du dispositif. Elle va vous répondre sur les photos, sur tout ça. Alors, en effet, vous avez raison. Il y avait, lors des autres certis, des examens à la fin. Et là, ce sera pareil. Par contre, Yaoi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y avait 7 créneaux en parallèle. Donc vous êtes tombé sur le créneau de 10 heures, mais certains sont tombés sur le créneau de 17 heures ou de 16 heures. Parce que vous étiez des milliers en même temps avec des sujets et des questions aléatoires, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'examen, même si vous étiez à 10 heures avec votre collègue à côté, vous pouviez avoir votre collègue à côté, vous n'aviez pas les mêmes questions que lui, ni dans le même ordre, ni les mêmes, etc. Donc ça a été aussi un dispositif qui a été très particulier. Alors, on entend complètement cette recommandation, et on l'avait déjà eu sur les anciens certis. Et donc là, en parallèle, moi, je suis en train de réfléchir à un autre dispositif d'examen qui permettrait que vos filleuls puissent se connecter à l'heure qu'ils veulent. Par contre, il y aura un chronomètre. C'est-à-dire que s'ils ont la possibilité de se connecter à 17 heures, qu'ils se connectent à 17 heures. Si l'examen dure 1 heure, à 18 heures, à partir du moment donné, le chronomètre commencera quand ils auront répondu à la première question. Et bien à 18 heures, on indiquera que l'examen se terminera. S'ils ont la possibilité de se connecter à 10 heures, à 10h30, et ben ce sera exactement pareil. On va essayer de prévoir un dispositif qui, cette fois-ci, va être un peu plus adaptatif à toutes les conditions. Et toutes les conditions sont que, dans un premier temps, c'est la possibilité de pouvoir avoir, sur une très longue période horaire, la possibilité de pouvoir se connecter n'importe quand. Quand vous avez connu Certis, Yaovi, la difficulté qu'on avait, c'était dans un premier temps de régler un dispositif qui permette de pouvoir faire passer l'examen à plus de 2000 personnes à distance, en sachant que chaque copie doit être différente, mais être dans les mêmes conditions, dans les mêmes compétences, etc. Donc cette technique-là, maintenant, on la maîtrise. Et donc on ajoute, maintenant qu'on maîtrise une première technique, une deuxième, qui est de ne pas vous imposer un horaire, mais que vous puissiez rentrer dans la certification quand vous avez envie. Par contre, à un moment donné de l'examen, ça s'arrêtera. Vous serez prévenu 5 minutes avant, 2 minutes avant, et ça s'arrêtera. Ça permettra, on l'espère, à ce que le plus grand nombre de filleuls puissent accéder, dans le cadre de Certis, à cet examen final. Et ça va permettre, tout simplement, on l'espère, d'avoir le plus grand nombre qui viennent se connecter. Alors, vous avez vu, j'ai répondu à la question de l'heure. Peut-être qu'il faut Oui, aussi oui. qu'on réfléchisse à la question du jour. Peut-être que le vendredi n'est pas le bon jour.
Peut-être que le Voilà. jeudi peut être un meilleur jour. Peut-être que Pourquoi pas un samedi? Alors, vous avez été trop vite, Yaoui, c'est exactement ce que j'étais en train de... Et pourquoi pas un samedi? Vous voyez, ça va faire partie. Et nous, on est assez pragmatique, c'est-à-dire que on valide d'abord que le système fonctionne bien, on valide d'abord que la possibilité de pouvoir venir passer l'examen, quel que soit l'horaire, avec le chronomètre, fonctionne bien. Et une fois que ça, les deux processus sont OK, on fait des tests entre nous d'examen. Une fois que ça, c'est bien validé chez nous, alors le jour nous importe peu. À nous de programmer ensemble le jour qui peut aller le mieux. Un mercredi, un jeudi, ou pourquoi pas un samedi. Moi, j'ai répondu à mes questions, Merci. à ma partie. Mhm. Yaovi, alors moi je suis en train de faire le chat en même temps. J'ai entendu la question qui concerne quand est-ce que vous pouvez envoyer des photos. Wow. Et où? Non, pas Et quand est-ce qu'on... Oui, voilà. où? Alors Et excusez-moi, par où? voie, par quelle voie, voilà. Alors, vous savez que pour l'instant, on a je l'ai l'accès à Certisbase à la fois pour les parrains et à la fois pour les participants parce qu'au début, les participants, les anciens Certisbase avaient tendance à poster sur Certisbase et pas sur Certiscol. Et du coup, nous, pour le suivi des rendus, des cas pratiques, on n'y arrivait pas, donc on l'a gelé. Moi, ce que je préconiserais, ce serait que on rouvre l'accès à Certisbase à partir de la semaine prochaine, en tout cas pour les parrains. Et que pour l'instant, vous, si vous le voulez bien, vous déposiez vos photos sur Certisbase par un, parce que si on le met sur le Certisbase Filleul, alors que tout le monde n'a pas encore reçu les attestations, j'ai peur que de créer un vent de panique. Pourquoi il y en a qui les ont et pourquoi pas nous, etc. Donc pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux les mettre sur le groupe des parrains plutôt que sur le groupe des filleuls. D'accord. Mais par contre, excusez-moi, j'ai pas mémorisé votre seconde question. Oui, c'est qu'il y a un de mes filles qui a du mal à accéder au site depuis les D'accord. 4 semaines. Donc, Alors, est-ce que vous avez vérifié ses identifiants avec lui? justement, Pardon? j'ai vérifié. D'accord, ok. Vous avez bien fait attention à la casse, les majuscules et minuscules. On a tout Ok, vérifié. très bien. Donc, ce qui est possible, c'est qu'il y ait eu un nombre de tentatives erronées qui fait que le compte est bloqué. Est-ce que vous avez contacté aide@apprendre-certis.com? Non, non, non. D'accord, ok. Alors, je vous mets ça dans le chat. Je vous mets le lien vers la FAQ D'accord. qui explique que quand vraiment vous avez tout essayé et que vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez contacter aide@apprendre-certis.com pour leur demander de déverrouiller la situation, sachant qu'ils reçoivent énormément de mails et qu'il faut leur laisser du temps pour répondre. Mais sachez que Seydou et moi, nous ne pouvons pas régler ces problèmes-là. Nous pouvons vous poser plusieurs questions pour essayer de comprendre le problème et essayer de vous aider à résoudre dans un premier temps, mais si nous n'y arrivons pas, il faut passer par aide@apprendre-certis.com. Là, Seydou et moi, nous n'avons pas la main là-dessus. Non, OK, merci. et je vous le confirme, Sophie et Cédou n'auront pas la main du tout là-dessus. Il y a une distinction entre la coordination pédagogique Oui. et la coordination technique, qui là, on garantit, puisque pour votre information aussi, il faut que vous le sachiez, sur la plateforme Certis, vous êtes plusieurs milliers à être dessus. Et donc, à partir du moment donné où il y a une plateforme avec plusieurs milliers de personnes qui se connectent, je vous annonce qu'on a des attaques. On a des attaques par des serveurs étrangers. On doit protéger nos données. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce dispositif de si vous vous trompez plus de 3 fois, alors on gèle le compte. Parce que c'est la première attaque de base qu'on reçoit. Des machines qui automatiquement testent des identifiants et des mots de passe de manière très vite et à grand volume.
Et donc, on bloque. Et donc, derrière, nos informaticiens, il faut gérer ce qui est d'une attaque ou ce qui dépend d'une erreur. Et c'est pour ça que, depuis le début du dispositif, on a mis en place la FAQ pour rapporter ces éléments-là. C'est-à-dire que s'il y a un problème technique avec la plateforme, alors n'hésitez pas à contacter notre service technique qui, lui, va s'assurer aussi de vérifier si la personne a bien les bons identifiants, les bons mots de passe. Quand elle a fait ses tentatives, elle s'est trompée sur quoi? Est-ce qu'il y avait un espace en trop, un espace en moins? Est-ce qu'il y avait une majuscule qui s'est transformée en minuscule, etc. Parce qu'on a toutes les traces de ce qui s'est passé. Donc on vérifie tout. Et après, on renvoie un email à la personne en lui expliquant que son compte a été débloqué et qu'elle peut réessayer. Donc on fait vraiment la distinction. Il y a tellement de cas techniques à gérer qu'il y a un service qui s'en occupe, tellement de cas pédagogiques à gérer. Il y a les personnes de CEDU, Sophie, qui travaillent dessus. Et donc on fait la différence des deux pour que les éléments ne soient pas mélangés et que chacun puisse vraiment rester dans son champ de compétences. Et donc même si Sophie et CEDU vous sont corps et âme dévoués et dévoués à la cause de l'apprentissage, le problème, c'est que les compétences techniques qui vont être nécessaires à gérer le déblocage du compte, elles ne les auront pas. Et donc, pensez à cette FAQ, pensez absolument à s'assurer qu'il n'y a pas eu des problèmes. Là, nous, aujourd'hui, il y a une très grande stabilité de la plateforme. Je pense que vous avez pu le voir aussi. On a énormément de gens qui se connectent. Et ce que je voulais vous dire aussi, là, je vais en profiter parce que c'est ce que je fais depuis mercredi. Moi, j'analyse tout ce qui se passe sur la plateforme OpenEDX. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les candidats, les apprenants à Certis, qui se connectent à la plateforme, ils persistent dans leur connexion. C'est-à-dire qu'ils ne se désengagent pas. Ils continuent à travailler. Ils se sont accrochés sur les 4 semaines. Et ça, c'est dans cette proportion-là, c'est la première fois. Yaovi, quand vous avez fait Certis en 2023, au bout de la première, deuxième semaine, il y a eu beaucoup d'abandons. Et ceux qui n'ont pas abandonné sont allés jusqu'au bout. Si certains d'entre vous étaient à Certis en 2020, eh ben en fait, Certis à 2020, les gens se sont abandonnés ou abandonné semaine après semaine. Et certains, presque devant la porte de l'examen, se sont découragés. Ce qu'on voit là maintenant, et on va le regarder en fonction de combien il y en a d'anciens Certis Base, quels ont été les parrains qui les ont accompagnés dans Certis Base, quels ont été les référents dans Certis. Mais là, on voit que ceux qui ont réussi donc à rentrer dans le site et la plateforme, eh ben, ils ne se découragent pas. Et ils font les exercices, et ils font les questionnaires, et ils regardent les ressources. Et parfois, de plus en plus, depuis que le PDF est possible, ils les téléchargent. Donc il y a pour le moment peu d'abandon dans ceux qui sont aujourd'hui actifs sur la plateforme. Et ça, c'est grâce à vous. Ok, merci pour tous ces éclaircissements. Moi, donc on continue hein, avec Seydou à observer l'activité des apprenants à la fois sur le forum et sur le groupe Facebook. Et notre impression, c'est que voilà, les deux problèmes qu'on repère, ça va être des problèmes d'inscription, d'accès à la plateforme, dont on a l'impression qu'il y en a quand même moins. Ils ont eu lieu surtout la première semaine. Ce qu'on repère aussi, mais de moins en moins, c'est encore quelques participants qui ont du mal à partager leur cas pratique parce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé de donner l'accès à leurs documents Google. Mais sinon, moi, mon impression, c'est que les choses se passent plutôt bien. J'aimerais bien recueillir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez la même impression que nous? Parce que vous êtes sur le terrain, vous avez
d'autres modes de communication avec les personnes que vous accompagnez. Et j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous en pensez. Cécile? Bonsoir tout le monde. Je voudrais dire que, par exemple, moi, je suis certaines personnes qui ont rencontré des difficultés par rapport à l'application parce que en cliquant sur le lien, par exemple, du slide, l'apprenant ne savait pas qu'il fallait télécharger le slide d'abord. Donc, il a fallu, parce que si il n'a pas dans son Google tous ces éléments-là, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, il a fallu d'abord leur expliquer qu'il faut télécharger d'abord l'application dans son téléphone avant de pouvoir l'utiliser. Voilà, il y a eu ces difficultés-là. Et aussi, je voudrais poser un problème. Au début de la formation, par exemple, j'ai fait une publication dans laquelle j'ai envoyé le groupe que j'avais créé pendant la formation de 2023 où j'ai assisté au MOOC qui avait des difficultés de se connecter pour qu'on échange. Mais ma publication a été supprimée. Et à cette suite, j'ai même été bannie. Donc, j'ai dû écrire à Monsieur Seydou pour lui expliquer avant qu'on ne me remette sur la page. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai considéré que, bon, peut-être qu'il ne fallait pas envoyer l'adresse d'un groupe où les gens pouvaient se connecter. Donc, j'ai laissé tomber. Et il y a 2 jours, je reçois un message qui me demande de produire le lien justificatif des activités que je mène hors la page Facebook. Et là, ça m'a gênée un peu parce que moi, je me suis juste alors contentée de travailler avec les personnes que je connais qui sont sur la page de mon association. Donc, je n'ai pas une page véritable consacrée à mon travail de référent. Bon, c'est vrai que je peux donner des captures d'écran du travail que j'ai fait avec les uns et les autres, mais à cause du fait que mon message a été supprimé et que j'ai été bannie, moi, je me Alors, suis dit que j'étais dans la bonne voie. Cécile, le sondage que vous avez reçu cette semaine, ce n'est absolument pas pour contrôler que vous accompagnez bien vos participants. Ce n'est absolument pas à des vues de contrôle, c'est plutôt c'est à des vues d'information. Nous essayons de comprendre comment vous accompagnez vos participants. Parce que vous avez, on l'a vu encore plus avec Certisbase, vous avez développé des stratégies différentes. Il y a des personnes qui font de l'hybride, il y a des personnes qui font du présentiel, il y a des personnes qui font du distanciel. Il y a toutes sortes d'accompagnements. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous faites. D'accord, Et on essaye juste de comprendre comment vous faites euh, pour mieux préparer la prochaine session. d'accord. C'est absolument pas des fins de contrôle. C'est vraiment Non, à j'ai des juste... vues de... On essaie de comprendre comment vous faites, de comprendre les stratégies et pour mieux préparer la prochaine session. D'accord, merci. Alors, pour la suspension de votre compte, je reviens. Oui, Peut-être vous n'avez pas suivi la vidéo que j'ai faite sur les suspensions automatiques. Même hier seulement, Sogol Vert a été suspendu parce que d'accord, le message de Sogol que vous voyez actuellement qui est à la une dans le groupe Facebook, c'est à cause de ce message qu'il a été suspendu. Parce qu'il a d'accord. employé WhatsApp dans son texte. Il a été automatiquement suspendu. Il m'a envoyé un message pour me le signaler. Je suis allé le chercher dans les paramètres. Vous, c'était votre Ah, cas. Parce c'est que, vrai. comme je l'avais dit dans la vidéo, il y a une quarantaine de mots-clés qu'il ne faut pas utiliser dans les posts. Tout cela, c'est pour juste éviter que les messages... Bon, si vous voyez actuellement les messages qui ont été supprimés, automatiquement bannis, bon, je me dis c'est très bien ce filtre-là que nous avons mis en place. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Pour WhatsApp, c'est pour éviter qu'un arnaqueur vienne partager un lien de WhatsApp dans le groupe et que des gens, quand ils partagent automatiquement, il y aura forcément des gens qui vont y cliquer. Parce que tout le monde n'a pas la même culture avec le numérique. Forcément, il y aura des victimes qui vont rejoindre le groupe. Soit leur téléphone sera piraté ou bien ils seront arnaqués
en leur D'accord. proposant des offres ou des services, cause pour laquelle WhatsApp a été exclu. Maintenant, si vous voulez faire des posts en utilisant WhatsApp, peut-être si vous postez, vous serez suspendu. Maintenant, vous me contactez, j'annule la suspension et que le post va passer. C'est ce qui s'est passé avec D'accord. Sogol Sogol. C'était ça votre cas. D'ailleurs, vous, J'ai compris. quand vous me l'avez signalé, j'avais demandé d'abord à Sophie, parce que j'avais oublié que j'avais réglé ces paramètres. Sophie a dit qu'elle ne vous avait pas suspendu. Donc, on était tous étonnés de cette suspension. Je suis allé revoir, j'ai vu que vous avez utilisé ça, WhatsApp. Donc, pas de lien WhatsApp, pas de mot WhatsApp. Voilà. J'ai Il y a compris. une vidéo sur ces mots-clés-là. D'accord. Merci beaucoup. Ok. J'aimerais bien aussi vous interroger sur ce que vous pensez du... Ah bah, Pulchéri, je vous donne la parole. Allez-y, Pulchéri, mais il faut que vous activiez votre micro. Merci. J'ai remarqué cette semaine que de moins en moins de personnes posent des questions sur la manière de faire les activités, comment poster les activités sur les différentes plateformes. Et aussi, chez nous, les gens n'aiment pas qu'on discute dans les groupes. Quand ils ont besoin d'une explication, ils préfèrent que tu parles en privé avec lui. D'accord. D'accord. Ils n'aiment pas les discussions dans les groupes, puisque la grande majorité, c'est nos inspecteurs. Les subalternes, les enseignants sont avec eux, donc ils n'aiment pas les discussions dans le groupe. Quand vous regardez dans le groupe, on ne tient pas grand-chose. C'est les informations juste qu'on donne dans le groupe. Mais quand ils ont besoin d'une explication, ils préfèrent qu'on l'appelle en privé. Je comprends. Voilà. Ah non, Voilà. Même si on suit voilà. Non, même si on suit le groupe WhatsApp, on va voir, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Mais en privé, à tout moment, ils font les activités, ils te transmettent et ils demandent ton avis d'abord avant de publier. Ouais, je Voilà, c'est comprends. comme ça. Ouais, je Ils comprends. n'aiment pas les activités en groupe. Je comprends qu'avec les relations hiérarchiques, il y a un effet sur la manière de communiquer et de ne pas exposer, entre guillemets, ces difficultés. Voilà, donc Ouais, c'est je en comprends. privé que ça se fait. Oh. Merci. Merci beaucoup, Pulchéri. Je vous en prie. Mohamed? Ok, merci. Bonsoir, Bonsoir. Sophie. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Seydou. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Nous sommes presque à l'atterrissage. Beaucoup de courage à nous tous. Eh bien, par rapport aux certiciennes, ça évolue bien. Au début, quelques-uns avaient des difficultés pour s'inscrire, se connecter, mais ça a été réglé. Je les ai encouragés à réessayer. Bien, d'autres me croyaient que c'était après 12 heures qu'il faut aller sur la plateforme. Donc, je leur ai expliqué ça. Ils ont attendu et ça a été réglé. Maintenant, les astuces pour pouvoir accompagner. Effectivement, beaucoup n'aiment pas présenter leurs difficultés dans le groupe. Mais moi, j'utilise la principe par tutorat. Il y a certains filleuls qui sont déjà avancés, surtout par rapport au cas pratique, la question des slides. Donc, je leur demande d'aider leurs collègues. Et moi aussi, s'ils ne peuvent pas le faire, j'interviens pour les aider à avancer. Maintenant, le problème qu'ils posent, certains ont des occupations, surtout sur le plan administratif, ils ont des responsabilités, ce qui fait qu'ils ne sont pas tellement avancés dans les activités des semaines. Ils demandent est-ce que après à la fin de cette semaine-ci, est-ce qu'ils auront encore la possibilité de rattraper? Donc voilà la grande difficulté. Merci beaucoup. Laurent, on reste comment dire? La formation reste accessible. Enfin, je ne parle pas Oui. des contenus, hein, je parle de la formation en elle-même. Elle court jusque... Parce que là, non, la semaine 4 s'arrête dimanche. Mais évidemment qu'on laisse du temps derrière. Ou on laisse du temps, on prolonge d'une semaine ou de 15 jours, on verra, mais au minimum, là, une semaine, 15 jours, allez-y. Allez-y.
Parce qu'on voit vraiment, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'abandon. Donc, continuons à nous assurer que ceux qui sont sur la plateforme et ceux qui travaillent en ce moment sont vraiment à l'aise avec ce que nous sommes en train de faire avec eux. Donc, on peut prendre, et puis il y aura toujours un petit peu de retardataire. Donc, est-ce que on continue? Oui. Est-ce qu'on s'assure qu'ils sont bien à l'aise avec ce qu'on a abordé comme compétences, connaissances au cours de ces 4 semaines? Oui. Est-ce qu'on finit de les accompagner? Autant que vous pouvez. Oui, Et c'est bon, puis, c'est bon, c'est bon. ce qui m'intéresserait de savoir un petit peu, parce que ça, on en a pas mal discuté durant Certis Base, mais on n'en a pas tellement discuté pendant Certis Call, c'est j'aimerais bien avoir votre avis sur les contenus de cette session, que ce soit les cours ou que ce soit les cas pratiques. Et oui, les contenus sont vraiment jugés intéressants et, et ils ont beaucoup apprécié le contenu des cours. Ils ont téléchargé les PDF et ils sont entrés dans les cours. Ils ont beaucoup apprécié. Donc, vraiment, c'est très riche et enrichissant. Maintenant, aussi au niveau des quiz, chaque fois, ils me montrent leurs notes. Ils ont beaucoup apprécié. 17, d'autres ont même fait 20. Donc, ça les a beaucoup intéressés, ça les a beaucoup encouragés. Voilà, c'est bon. Merci. Eladji Ibrahima? Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir Alain. Merci beaucoup. Bon, moi, par rapport au cours, au cas pratique de cette année, vraiment, je salue la simplicité des tâches à réaliser. C'est des tâches qui sont tellement pratiques et que presque tous les enseignants ont besoin. Et aussi, c'est des tâches qui sont simples et pratiques. L'accessibilité est très simple. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin d'être un informaticien pour réaliser ces tâches. Vous n'avez pas. Donc, ce que j'ai constaté en est que même un enseignant qui n'a pas assez de bagages informatiques, donc peut réaliser toutes les tâches demandées. Et ça c'est un atout par rapport, par rapport aux années précédentes. Moi, j'ai vu que presque tous les cas qu'on me sollicite pour explication, il suffit juste que le participant comprend la consigne et le reste, ça va. Voilà, donc ça aussi, c'est un point vraiment à saluer et aussi, voilà, donc à améliorer pour les autres sessions. Merci Sophie. Merci. Merci à vous. Voilà, surtout, est-ce que vous pensez, madame, est-ce que vous pensez que les enseignants ont besoin de ces compétences-là? Peut-être Ibrahim a répondu à cela. Est-ce qu'ils ont besoin de ces compétences, de ces cas pratiques? C'est que le problème en est que, je pense que c'est Alain qui l'avait souligné un jour. Par exemple, nous qui avons des bases en informatique, nous jugeons que c'est une évidence. Or, c'est en accompagnant les enseignants que vous vous rendez compte que ce n'est pas une évidence. Il y a des enseignants qui, pour la première fois, entendent parler de Google Slide. Et moi, j'étais étonné. Et moi, je croyais que c'est une évidence. Tout enseignant maîtrisait ça et autres, mais c'est avec cette session que je me suis rendu compte qu'il y a des enseignants qui, pour la première fois, ils viennent d'entendre le mot Google Slide. Et donc, pour répondre à votre question, c'est des trucs tellement simples, c'est des compétences de base, mais qui sont hyper utiles. Qui sont hyper utiles. En tout cas, moi, je peux vous entendre témoigner de l'utilité. Merci beaucoup. Maousi. Rebonjour, Maousi. Bonjour, Madame Sophie. Bonjour à tout le monde. Voilà, c'est Madame Sophie. Voilà. Ça qu'il retienne. C'est Madame Sophie. Non, mais c'est normal, parce que Maousi et moi, c'est particulier. C'est Madame Sophie. Voilà, c'est tout particulier. Merci, Madame, merci encore. Merci pour toutes les façons. Merci pour et ce MOOC si particulier.
Moi, j'ai vu les cours en formulation très facile et accessible, de même que les QCM et les QCU. Donc, facile et abordable pour un enseignant moyen, un enseignant moyen. Mais ce que j'ai le plus apprécié tout à l'heure, mon prédécesseur a déjà dit ça, c'est les cas pratiques. J'avoue que il y a eu une amie enseignante que j'ai accompagnée et vraiment, c'était assez difficile parce qu'elle ne connaissait ni Google Slides, ni rien de rien. Rien de rien. Et chaque fois, je mettais mes critiques sur le travail, je corsais un peu et elle reprenait. Pour chaque cas, elle a repris au moins 2, 3, 4 fois. Et j'ai vu avec le temps l'amélioration et tout ce qu'elle mettait et, comme amour pour faire ça. Et c'était flippant de toutes les façons. J'ai beaucoup apprécié parce que, et ça lui a permis en même temps de commencer par faire de mini résumés de son cours que je l'aide à faire pour pouvoir faire ses exposés, puisque bientôt on va entrer dans la dernière ça qui est rien que des exposés. Donc, je l'ai encouragé à aller dans ce sens. Donc, moi, j'ai trouvé ce MOOC assez formidable. Merci aux organisateurs. Merci, moi aussi. Christian Valéry? Oui, bon, moi je vais dire que j'ai beaucoup apprécié le contenu du MOOC. Ouais, c'est assez Vu que le contenu était vraiment simplifié pour un enseignant moyen. Mais ce que j'ai vraiment apprécié ici, c'est que dans les cas pratiques, les enseignants ont eu l'occasion de se former à l'outil à Google Suite, mais par la même occasion, ils se sont aussi formés à la suite Microsoft Office. Parce que beaucoup se sont exercés sur Google Slides, ils sont venus s'exercer sur PowerPoint. Ah, génial. Ceux qui s'exerçaient sur Google et sont aussi venus s'exercer sur Excel. Donc, ils ont fait le rapprochement, ils ont fait une comparaison, ils ont vu les limites, ils ont vu les avantages, ils ont vu. Et pour moi, c'est une plus-value en fait. Déjà qu'ils ont découvert la suite Google, ils se sont exercés en utilisant la suite Microsoft Office. Et je crois que ça va les aider beaucoup, surtout Excel dans leurs tâches administratives. Parce que quand il faut faire les statistiques dans les calculs des résultats, c'est très important. Donc, c'est ça que moi, j'ai beaucoup apprécié. Le choix a été fait pour la suite Google Workspace, évidemment, parce que c'est gratuit et parce que c'est accessible aussi bien sur ordinateur que sur smartphone que sur tablette. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté là-dessus. Évidemment, si derrière, ça permet de développer des compétences qui permettent d'utiliser d'autres logiciels payants, mais que les enseignants possèdent, c'est formidable. Mais effectivement, le choix a été fait pour la gratuité et l'accessibilité sur les smartphones. Mais écoutez, il est 18h. J'ai vu une ou deux questions sur le MOOC termine dimanche, mais est-ce que vous continuez d'accompagner les participants? S'il vous plaît, oui. Puisqu'on on a des personnes qui ont pris le train en route. Donc, pour l'instant, on se donne encore au moins une semaine pour continuer. On verra si on pousse jusqu'à 2 semaines en fonction de l'activité des participants. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, évidemment, si vous pouvez, si vous avez le temps, continuez de faire des retours aux participants, continuez de les encourager. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser ou d'autres remarques à faire. Bah, sinon, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, bah, Petite capture. ah oui, oui, Seydou. Euh, Allez-y, si vous voulez bien allumer vos caméras pour qu'on fasse une petite photo. Allô, très bien. Merci, Alan. Merci à tous. 2, 1, 2. Alors.
C'est bon. Voilà, c'est bon. Merci. Merci. Merci, Seydou. Bonne soirée. OK. Bon début de week-end et à la prochaine. Merci, portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Bon week-end à tous. Merci. Merci, Au revoir, à madame. bientôt. Merci. Merci, Allez, au au revoir, revoir. madame. Au revoir, tout le monde. Au À la revoir. prochaine. Au revoir, Au revoir. bisous. Au revoir, Oui, Annie. Cécile, bisous. Bisous. Bye Au revoir, bye. madame Sophie. Bonne soirée, bon week-end. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir.